Sam Zira est avec nous, influenceur et créateur de contenu sur YouTube. Il vient de sortir Pour devenir qui je suis, livre sorti au mois de novembre. Sam, où est-ce qu'on met les limites? Parce qu'on a l'impression finalement à vous entendre que tout est possible. Est-ce qu'il y a des influenceurs qui se laissent détourner finalement? Bien sûr, bien sûr. Moi, je reçois des mails tous les jours de consommateurs en colère qui me disent « Sam, s'il te plaît, fais quelque chose. Regarde, j'ai commandé ceci. Je ne l'ai jamais reçu. » Ou alors, on m'a fait faire une roue pour gagner. C'est censé être un concours gratuit. Et au final, on m'a demandé de payer les frais d'expédition. Ouais, je les ai 60 millions payés. de consommateurs, alors. Ou alors, une maman qui vrai. m'écrit et qui me dit « Ma fille a fait des SMS surtaxés. Ce n'était pas écrit. On m'a pris 120 €. » Bien sûr qu'il y a des dérives. Et c'est pour ça que c'est important pour moi dans mon livre. Je ne peux pas être là devant vous et vous dire tout est beau, tout est parfait, tout est génial, c'est un monde parfait. Non, il faut le réformer, c'est un nouveau métier, mais ça a besoin de règles. Il y en a pas aujourd'hui. Et c'est un beau métier qu'il ne faut pas nier ou dont il ne faut pas se moquer parce que c'est le levier de communication, c'est même pas de demain, d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Ruben? Complètement d'accord. Ben, nous, en fait, clairement, ce que disait Sam, c'est que nous, on est là. Follow a été créé dans ce but-là à la base. C'est vraiment d'encadrer ce genre de collaboration parce qu'il y a des dérives et il y a des marques dont il ne faut pas faire la promotion parce que ce n'est pas des marques sérieuses. C'est des marques qui profitent des influenceurs. Le travail qui est fait en amont avant chaque collaboration, on n'a pas le choix. Parliez de règles, les règles elles existent. Hein. Il y a la loi d'abord, et puis ensuite il y a le travail de l'ensemble des marques et des autorités de régulation de la publicité. Il faut que les messages, il faut que quand il y a une prise de parole, ça fait réagir Sam. Ah bah oui, elles existent. Maintenant, elles sont pas appliquées du tout. Mais souvent parce qu'elles sont pas connues. Et d'abord, il faut surtout communiquer sur ces règles. Et ça, je pense que c'est le plus important. Moi, quand je vois des candidats de télé-réalité qui prennent leur snap comme ça et qui disent alors avec mon code moins 20% sur les injections d'acide hyaluronique, je suis désolé, mais pour moi, ça dépasse l'entendement. Aucun média n'en parle. J'en parle sur ma chaîne YouTube. Aucun média institutionnel ne fait d'enquête, n'en parle. Et merci de nous offrir la parole aujourd'hui, parce qu'il faut en parler. Ça veut dire qu'il faut qu'on enquête aussi sur ce milieu-là, parce qu'il y a des dérives, que c'est à nous, médias institutionnels, mais comme il y a vous dites. énormément de dérives. Alors attention, tout le monde ne va pas dans le côté obscur, mais certains candidats de télé-réalité ne sont pas bien encadrés et je pense que parfois ils sont aussi victimes. Selon vous, est-ce qu'influenceur rime plutôt avec éphémère, avec air du temps ou avec les deux? C'est le levier de communication d'aujourd'hui. Mais je veux dire, aujourd'hui, la publicité, comme on la connaît à la télé, donc sur un canal hertzien, la publicité institutionnelle s'inspire du web, s'inspire des influenceurs. L'Oréal qui recrée des youtubeuses face caméra qui parlent comme sur leur chaîne YouTube, la télé s'inspire de YouTube, du web. Quand je vois Vinted, si tu ne le portes pas, vends-le avec le téléphone portable, la télé s'inspire des influenceurs. La télé s'inspire des influenceurs, mais les critiques, toujours aujourd'hui.